Alors, ça y est, je pense qu'on est en live. C'est parti. Ouh là là, c'est bon. Lumière, je vais baisser un peu ça. Oh là là, je vois que les gens arrivent tout doucement, je vois des cœurs arriver. Eh bien, ça fait plaisir, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour à tous. Alors, je viens de voir Cindy arriver, John Jackie, si je ne me trompe pas, JJ, Bifred, bonjour Samik, coucou. J'espère que vous allez tous bien. Ravi de voir. Ouh là là, je vois plein de monde arriver, ça fait vraiment plaisir. Donc, bienvenue à tous ce soir pour ce Péricast du dimanche. Oui, j'étais en forme le dimanche, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas en profiter. Donc, ravi d'être avec vous et de pouvoir échanger. Ça s'arrête plus, ouais c'est ça, coucou, bonjour à tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir sur un sujet qui va sûrement intéresser. Hello, bonjour Samir, ça va? Oh là là, on a des gens de partout, Paris, d'Algérie, donc ça fait vraiment plaisir, je vois que ça bouge un petit peu, c'est plutôt cool. Donc, il y a des yo ma gueule, super, ça fait plaisir aussi. Donc, il y a des gens de Grande-Sainte aussi, et de Montréal. Ah, ça fait plaisir. Bonjour JP Dufresne. J'ai eu l'occasion de te voir souvent dans les podcasts de Benoît Descaries et de Benoît Descaries et Martin Lessard. Donc ça fait plaisir de te voir là. Donc tout simplement, ce soir, de quoi on va parler? Eh bien, c'est un sujet qui peut parler à tous. C'est des techniques, tout simplement, des exercices pratiques qui vont vous permettre de pouvoir mieux vous préparer à parler à l'oral. De Lesigny aussi, bonjour Frio Arthur, j'espère que tu vas bien. Des exercices qui vont vous permettre de mieux vous préparer à parler à l'oral. Souvent, on se concentre sur le contenu, où on va se concentrer sur sa présentation, mais il faut savoir que pour être à l'aise à l'oral, en général, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir tout simplement se préparer avec des exercices simples pour, de 1, éviter le stress, et de 2, préparer son corps, sa diction, son articulation, à parler au mieux. Bonjour Florent, je vois qu'il vient d'arriver de XYZ si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai manqué à une chose importante, donc je me présente, je m'appelle Sheila Emmanuel, je viens de Dunkerque, on me connaît sur Twitter sous le nom de Kwasi, Kwasi. J'espère que vous allez apprécier ce Péricast. Moi, j'ai décidé d'utiliser les Péricasts pour parler de communication et de donner des conseils sur la présentation orale. Donc, ce qui va se passer durant ce petit Péricast, c'est que vous allez pouvoir à chaque fois interagir avec moi. N'hésitez pas à me poser des questions. Arthur, ça me fait plaisir que tu m'aimes, ça me touche beaucoup, sache-le. N'hésitez pas à interagir avec moi, c'est vraiment important et j'ai besoin en fait d'avoir vos retours pour que vous puissiez aussi poser toutes vos questions. Donc voilà, et bien sûr, si vous pouvez partager ce petit Péricast autour de vous, ça peut être encore mieux. Alors, je vais essayer de faire ce que Benoît Descaries m'a appris, c'est-à-dire pouvoir enregistrer le Péricast pour pouvoir après vous le mettre sur YouTube. Alors, je cherche le lien. Est-ce que quelqu'un... Je vais essayer de le mettre sur le web. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de souci? Je demande si tout est là. Oui, c'est bon, ça va. Alors, je regarde si c'est bon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me voyez? N'hésitez pas à me tenir au courant. Super bien, c'est bon. Bon, si en Algérie on m'entend bien, c'est que c'est bon. J'ai un âge avancé, mais je ne peux pas dire lequel, c'est un secret. Non, je ne suis pas consanguin parce que je viens du Nord, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça n'a rien à voir du tout. Mais merci quand même pour la petite joke. Alors, on y va, on est parti, on peut commencer tout de suite ce Péricast. Donc, comme je vous expliquais, je vais vous donner tout simplement des conseils tout simples. Le premier, c'est que vous allez pouvoir faire comme exercice d'apprendre à exprimer vos propos avec différentes émotions. Souvent, quand on fait une présentation, on se rend compte que les gens sont très monotones. D'accord? Ils se dépêchent de donner leur contenu tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils ont peur d'oublier quelque chose et qu'ils veulent que ce moment passe le plus vite possible. Mais c'est un problème pour votre auditoire, étant donné que celui-ci a besoin de vivre ce que vous racontez. Et pour vivre ce qu'on raconte, la chose la plus importante, c'est de pouvoir exprimer des émotions dans sa voix. Alors un exercice tout simple que vous pouvez faire lorsque vous voulez présenter une présentation, excusez-moi pour la redondance, c'est tout simplement de l'exprimer avec différentes émotions. Heureux, triste, en colère, comme si vous disiez un secret, ou encore malheureux. Alors c'est assez bizarre quand je vous dis ça parce que vous vous imaginez pas à la maison en train de faire ça, mais pourtant ça a réellement un impact. Pourquoi? Parce que quand vous vous mettez dans une émotion pour transmettre un texte, celui-ci prend un impact complètement différent.
Si jamais vous n'avez pas de présentation, faites juste le test ce soir. Lisez un article de journal et donnez plusieurs émotions à celui-ci. Vous verrez que selon la manière dont vous allez l'utiliser, le message ne sera pas du tout le même. Et pensez que votre présentation, ça sera la même chose. Ok? Premier. Deuxième petit conseil, tout simple, un exercice pratique qui est vraiment très très drôle. Faites passer un message sans parler. Non, ça ne bug pas, c'était fait exprès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, n'oubliez pas que votre gestuelle va pouvoir appuyer ce que vous racontez et que votre corps, normalement, parle pour vous. Donc ce que vous pouvez essayer de faire, merci, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est tout simplement d'essayer de passer un message juste avec votre gestuelle. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de faire des mouvements qui expliquent, je vous demande de faire des mouvements qui vont amener en fait et qui vont expliquer ce que vous êtes en train de raconter. Vous savez que quand vous voulez appuyer une idée, vos bras, la manière dont vous allez vous tenir, le fait de s'avancer, de se reculer ou de se tenir dans le sol, va complètement, je vois plein de petits cœurs, ça fait plaisir, va complètement changer la manière dont les gens vont percevoir ce message. Si vous êtes capable d'aligner en fait votre gestuelle avec vos propos, ils n'en auront que plus d'impact. D'accord? Ensuite, un troisième petit exercice, tout simple. Dans un discours, ce qui peut être gênant, c'est lorsque la personne s'amuse à parler pendant des heures et des heures sans jamais s'arrêter. C'est vraiment embêtant. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous ne mettez pas d'arrêt, ou du moins de silence, vous ne permettez pas aux personnes d'assimiler ce que vous racontez. C'est-à-dire que dire tout d'un coup, c'est très intéressant, mais malheureusement, ça a très très peu d'impact. Essayez maintenant, dans votre discours, lorsque vous allez présenter, de mettre des silences. Le silence a un sens. Il permet d'appuyer des propos. Ah oui, ça mûre complètement. Il permet d'appuyer des propos, de pouvoir laisser le temps aux gens de comprendre et de réfléchir sur ce que vous venez de dire, ou tout simplement, c'est un temps aussi pour vous qui va vous permettre de réfléchir. Ce n'est pas grave s'il y a un silence. Les gens ne vont pas vous dire ah ah, t'as vu, tu as arrêté de parler. Non, c'est pas le cas. Il faut juste bien le placer pour que les gens puissent prendre le temps de souffler dans vos propos. C'est assez bizarre, mais c'est ça. Il faut leur laisser le temps de respirer. Vous ne pouvez pas donner tout le temps. Il faut prendre le temps. D'accord? Tout est bon? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de souci? Aucun problème? Donc, on continue. Oui, ok, c'est bon, super. Ensuite, tout simple, mais c'est parce que c'est vraiment, vraiment perfect. Bon, bah c'est bien. Faites des exercices, merci Florent, faites des exercices d'articulation. Alors, je vais vous montrer l'arme qu'on utilise pour pouvoir travailler l'articulation. Ce n'est pas numérique, c'est un ancien produit qu'on utilisait dans des années jadis pour pouvoir écrire. Et oui, avant il n'y avait pas d'ordinateur. Alors là, vous vous dites, bah ça sert à quoi pour pouvoir travailler son articulation? C'est tout simple, c'est le mettre dans la bouche. Le fait d'avoir un stylo dans la bouche vous oblige à travailler votre articulation pour pouvoir parler. Donc ce qui se passe, c'est qu'obligatoirement, vous allez beaucoup plus articuler pour vous faire comprendre. Et vous allez devoir aussi pousser la voix parce que ça vous demande plus d'énergie. Ça fait un peu bizarre, hein. On s'entend que vous ne pouvez pas vous balader dans la rue en faisant ça. Par contre, c'est très très intéressant de le faire à la maison lorsque vous répétez une fois ou deux pour vraiment être à l'aise avec votre discours et pour ne pas bafouiller. Ouais, complètement, pour ne pas bafouiller. Vous savez que quand on arrive en présentation, en général, on a le stress. Le stress, plus le fait de parler un peu plus rapidement que d'habitude, va faire qu'on va peut-être manger des syllabes ou articuler beaucoup moins, on va parler ce qu'on appelle pour nous. On parle à l'intérieur en fait et on ne parle pas pour les gens. Le fait de faire ça avant va vous permettre réellement de travailler et de vous préparer à mieux parler. Donc testez et puis faites-moi vos retours, ça serait intéressant. Si vous voulez tester pendant le péricast, n'hésitez pas. Ça peut être vraiment pas mal et puis comme ça vous me ferez vos retours là-dessus. Ensuite, une autre chose qui peut être très intéressante. Je pense qu'on a tous des téléphones. Et dans notre téléphone, il y a une fonction qui est très intéressante qui s'appelle... Alors là, j'essaie de vous laisser deviner. Quelle peut être la fonction qui pourrait être intéressante en communication qu'on peut utiliser, d'après vous? Alors, on a, je vois Siri. Non, c'est pas ça. Non, MDR. La vidéo. Très bien, Cindy. Merci beaucoup. La vidéo.
Pourquoi? Ouais, le dictaphone aussi, ça peut être pas mal. La vidéo est très très importante. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre. Oui, la caméra, Alex. Ah, bonjour, ça va, je t'avais pas vu. La caméra va être très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de voir comment vous présenter. En général, on pense toujours qu'on présente bien. Mais lorsqu'on se voit présenter, ah, comment fait-on pour éviter de parler trop vite? Alors, je vais garder la question d'Adou et je vais y répondre à la fin, si ça te dérange pas. J'y réponds juste après. Je finis l'exemple là. Donc, pourquoi je vous demande de mettre en fait tout simplement la vidéo? Parce que ça va vous permettre de corriger beaucoup de choses. Déjà, de un, vous allez voir vos tics, d'accord? Vos gestes qui polluent. Vous savez, tous les petites choses qu'on a, les gestes parasites, comme on appelle ça. Et donc, hum, hum, plein de tics en fait qui sont naturels, mais qu'on n'a pas idée lorsqu'on ne se voit pas. Donc là, le simple fait d'essayer de présenter soit devant le miroir ou soit devant la vidéo, ça vous permet de voir ce que vous ne voyez pas d'habitude. Oui, oui, ben, j'imagine, ouais, c'est vrai que ça gratte un peu, mais c'est vraiment intéressant. Et vous vous rendrez compte que vous allez être capable de pouvoir vraiment enlever une grande dose de gestes parasites que vous avez. Il n'y a pas de souci d'adou. Ensuite, deux autres exercices assez drôles. Bonjour Chris. Oh, on a des gens du Québec, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ce qui se passe aussi, encore une astuce, j'en avais dit 5, mais vous avez remarqué qu'en général je suis plutôt gentil, donc j'en donne plus. Un exercice assez drôle. Je pense que vous avez déjà tous été au marché. Tous, vous êtes tous allés au marché? Non? Oui? Non? Oui? Oui. Quel exercice pourrait-on faire d'intéressant en présentation qui a un lien avec le marché d'après vous? Ok. Alors non, non, si, je veux bien. Ça me fait plaisir. Mais d'après vous, quel est l'exercice que l'on pourrait faire qui est en lien? À bientôt Florent, bye bye. Crier. Alors, Silver, le provo. Ça, Sylvain ou Silver, je ne sais pas. Très bien. Acheter des légumes, ouais, Samir, c'est pas mal, mais je sais pas si ça sert à chaque fois, mais on n'est pas loin. C'est dans le principe de crier. Parler assez fort, voilà, exactement. En fait, vous allez devoir faire un exercice tout simple qui est de donner votre idée de manière silencieuse. D'accord? Toute petite. Comme si on ne vous entendait pas. Le secret est d'essayer de parler le plus doucement possible. Pourquoi? Parce que vous allez devoir faire la différence, non pas respirer. Vous allez devoir ensuite énormément crier pour essayer d'exprimer votre idée et d'utiliser l'intonation et le volume de votre voix pour pouvoir passer une idée. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est intéressant de travailler cet exercice pour pouvoir faire ce qu'on appelle des variations. Dans votre discours, il est important que des moments soient plus forts que d'autres. Il y a des idées qui doivent être passées et c'est par la voix, les gestes aussi, mais surtout par la voix, que ces idées vont pouvoir être transmises. Donc là-dessus, j'ai 4 petits exercices à vous donner et ça sera la dernière astuce pour aujourd'hui. Et ensuite, je répondrai aux questions. Le premier, il faut savoir qu'il y a 4 éléments à travailler au niveau de votre voix. Un, ce qu'on appelle la hauteur. Donc c'est l'étendue de la gamme de votre voix. Donc ce que vous allez faire, comment on sait quelle intonation donner? L'intonation, ça, j'ai envie de dire que c'est selon ce que tu veux appuyer. Elle doit être monotone lorsque le contenu n'est pas important ou que c'est un contenu divers. Et lorsque tu veux appuyer, c'est là que tu vas appuyer les propos avec ton intonation. Donc je reprends les 4 éléments. Hauteur, volume, débit, intonation. D'accord? La hauteur, c'est en fait tout simplement l'étendue de gamme de voix. Le volume, c'est la force de votre voix. Le débit, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez parler. L'intonation, c'est ce qui va rendre votre voix monotone et qui va rendre votre voix soit monotone, soit modulable. Maintenant, 4 petits exercices pour pouvoir travailler ces 4 éléments. Le premier, la hauteur. Comment on peut faire pour travailler sa gamme de voix? C'est-à-dire, pour faire tout ça, il faut bien respirer complètement, tout le temps. Mais ça, on aura, je pense que la semaine prochaine, j'ai invité une sophrologue qui va venir en fait nous présenter les techniques de respiration pour pouvoir mieux se préparer et mieux parler durant les présentations. Mais ça sera durant la semaine prochaine. Donc le premier exercice, la hauteur, comme je vous disais, c'est tout simplement de travailler votre voix aiguë et votre voix grave. Le fait de pouvoir appuyer des propos avec une voix, d'accord? C'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois, je sais que ça fait un peu rire quand vous le voyez, mais si je m'amuse autant sur des exercices, c'est parce que je sais que ça sert. Et que même si ça paraît bizarre, si j'ose le faire à la caméra devant vous,
j'imagine que vous pouvez le faire tout seul chez vous. D'accord? Et cette variation, en fait, va vous permettre d'appuyer certains propos. La deuxième chose, le volume. Alors le volume, c'est la force, d'accord? Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous devez faire, c'est raconter un secret de manière très très minime et ensuite porter votre voix comme si vous étiez au marché. Le débit, plus simple. Prenez un article de journal et lisez-le à différentes vitesses. De très très lent à une vitesse modérée, une vitesse qui accélère et ensuite vous pouvez essayer d'aller le plus vite rapidement afin de voir si vous pouvez réussir à faire le beau kick. Hop. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vous permet tout simplement de gérer votre vitesse. Lorsqu'on est en stress, on parle vite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand on parle vite, on n'arrive pas obligatoirement à passer des bonnes idées. Et enfin le dernier, comme je vous l'ai dit, l'intonation. Donc là c'est tout simple, c'est donner en fait du rythme à votre voix. C'est comme si vous deveniez une personne qui chante. D'accord? C'est-à-dire qu'on va mettre des accents dans la voix, pouvoir appuyer nos propos pour donner de la vie dedans. D'accord? Ces exercices sont très très simples à faire et ce que vous devez faire, c'est les faire même si vous n'avez pas de présentation. Vous pouvez vous amuser tout le temps à réaliser ces exercices. Pourquoi? Parce que ça vous servira tout le temps pour appuyer vos propos. Moins on a de temps, plus il faut prendre son temps. Mais ça, c'est une très très bonne phrase et je pense qu'on peut la rajouter sur Twitter. C'est exactement ça. Souvent les gens, la plus grosse erreur qu'ils font lorsqu'ils font une présentation, c'est qu'ils vont trop vite. Trop vite. Or, vous avez le temps pour présenter. Même si vous avez un créneau de temps qui est limité, vous avez le temps. Ce n'est pas le fait de parler vite qui va faire que les gens vont vous comprendre. Donc voilà, je vous ai donné les plus grosses astuces. Maintenant, je vais revenir un peu sur les questions. Alors, je ne sais pas, Dadou, tu m'as posé une question tout à l'heure. Est-ce que tu peux revenir dessus? Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fait plaisir. Et puis comme ça, au moins, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Juste l'accroche pour donner envie d'en savoir plus. Oui, c'est ça, mais c'est parce que comme je souhaite en faire, alors pour vous expliquer un petit peu, je souhaite pouvoir donner des astuces à tout le monde en communication tous les jours. Je me dis que ça peut servir à tous, donc c'est pour ça que je ne donne pas tout, mais vous inquiétez pas. Alors, profiter de la vie, comment gérer le stress? Alors ça va faire partie des prochains péricasts, mais pour te donner quelques astuces, le stress en soi, c'est pas quelque chose que on peut le gérer, on n'élimine pas. Parce qu'il y a deux types de stress. Un stress négatif qui va nous inquiéter, qui va nous rendre mal, qui va nous bloquer de nos moyens, et un stress positif. Ce stress qui va nous permettre de nous dépasser. C'est un peu le même stress que l'on a dans le sport, de l'adrénaline avant de faire une grande course. C'est cette énergie qui nous donne la force de nous dépasser. Pour le gérer, c'est tout simple, il y a plusieurs méthodes. De 1, la préparation. D'accord? Au plus on est préparé, au moins on est stressé. De 2, le fait de se dire d'une présentation, ça ne reste qu'une présentation. En soi, à la fin de votre présentation, vous n'allez pas mourir, vous allez juste présenter quelque chose. Ne pas oublier aussi que c'est un jeu. Une présentation, il faut le prendre comme un jeu d'acteur. Vous allez jouer un rôle pour pouvoir convaincre. Vous voulez gagner le prochain Oscar, d'accord? L'Oscar de la communication remis par Kwasi, vous allez l'avoir bientôt, d'accord? Et ensuite, bien sûr, je pense que tout à l'heure on en a parlé, c'est savoir respirer. La respiration est une arme dans la quête de la gestion du stress parce qu'elle vous permet réellement de pouvoir vous apaiser. Et oui, complètement, Silver, c'est ça, hein, je le dis pas mal, j'espère, Silver, elle vous permet de vous apaiser parce que elle va vous calmer. Et il ne faut surtout pas être en apnée. C'est vraiment important. Le fait d'être en apnée va vous mettre en stress. Et en stress, bah, malheureusement, votre message va beaucoup moins bien passer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tap, tap, tap. Comment chanter? Il faut respirer. Alors, profiter de la vie, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Si on nous donne un temps imparti, comment gérer le temps pour tout dire sans stresser? Tout est dans afficher votre péridiffusion sur Périguide. Oui, je vais essayer, si c'est possible, JP Dufresne. Si tu peux me dire ou m'envoyer un tweet pour me dire comment on fait, je vais faire ça. Comment faire réagir le public? Les miens sont comme toujours en classe. Alors, j'ai oublié deux questions. Alors, est-ce que vous pouvez me répéter les deux questions parce que j'ai essayé de faire vite et j'ai pas vu. J'ai pas vu celle de Samir et celle qui était juste au-dessus. Il y a deux questions que j'ai oubliées. Alors, allez-y, remettez-les-moi doucement pour que je vois ça et je puisse y répondre le mieux possible. Comme chanter, il faut respirer. Qu'est-ce que tu veux dire profiter de la vie? Comme chanter, il faut respirer. Ah oui, comme dans le fait de chanter en fait. Ouais, ben, bien sûr, c'est le même principe. C'est exactement la même chose. C'est la respiration qui fait tout. Samir, est-ce que tu peux me reposer ta question si ça ne te dérange pas? S'il te plaît?
Et si les autres vous en avez, comment tout dire sans stresser dans un temps donné? Ah, voilà, excuse-moi, JJ. Bah, c'est tout simple. De un, la meilleure arme, bah, c'est de se préparer et de s'amuser avec un chronomètre à la maison à séquencer son temps. Vous savez ce que vous devez dire et vous savez le temps imparti sur chaque contenu. C'est-à-dire qu'on divise sa présentation en plusieurs parties et on se donne un temps imparti pour ne pas éviter en fait de rester trop longtemps. Vous savez, en général, quand on est en stress, on va s'amuser à comment on va dire ça, à développer toujours la même idée en se disant ah c'est bon, il faut que je rajoute des détails, il faut que je dise plus. Ça, c'est lorsqu'on stresse et qu'on n'a pas préparé sa présentation. Ce que vous devez faire, c'est vous mettre des minutes ou des temps restreints pour chaque idée que vous allez donner. Et ce que vous faites quand vous vous préparez à la maison, c'est que vous gardez un chronomètre à côté ou un podomoro et toutes les 10 secondes, vous voyez si vous avez respecté le temps. C'est tout bête, mais c'est ce qui fait toute la différence. Parce que si vous êtes capable de le faire avant, vous allez créer une habitude que vous allez garder pendant votre présentation, même si vous êtes en situation de stress. Voilà. Alors Samir, j'ai toujours pas eu ta question, si tu peux me la renvoyer, si c'est possible. J'espère en tout cas que le sujet vous plaît. Comment faire réagir le public? Les miens sont toujours comme en classe. D'accord, copier-coller, c'est super. Euh, alors le public, pour pouvoir le faire réagir, c'est un peu différent de juste l'animation. C'est-à-dire que là, il va falloir chercher l'interaction. Pour chercher l'interaction, obligatoirement, vous allez devoir euh, chercher des liens avec le public. Que ça soit avec des questions, que ça soit avec des faits d'actualité, que ce soit par le biais de les surprendre, c'est-à-dire bloquer sur quelqu'un dans la salle, ou leur demander réellement d'être acteurs de votre présentation, ne pas hésiter à leur demander leur avis ou demander un exemple de leur part. Il est possible que ça marche, comme il est possible que vous fassiez des bides, d'accord? Je peux vous donner les meilleurs conseils du monde. Des fois, vous allez tester et malheureusement, l'auditoire n'est pas réceptif. Il faut dans ce cas-là essayer de trouver les personnes dans le public que vous sentez captivées et vous amuser sur ces personnes-là. Parce que ces personnes-là donneront une énergie peut-être au groupe qui vous permettra de pouvoir d'engager la foule et l'auditoire autour de vos propos. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Samir. C'est quoi tes astuces pour performer sa com non verbale? Oula, Cindy, tu m'as posé la grande question. Alors, X Mirage pour enregistrer la présentation sur ordi et envoyer sur YouTube. Ah, ok, d'accord. X Mirage pour enregistrer. Moi, j'avais utilisé, je voulais utiliser, comment ça s'appelle? Alors, je vais répondre aux questions, hein, je les ai vues en même temps. Je voulais utiliser QuickTime, mais je pense que je ne l'ai pas mis en route, donc il s'est pas mis. Donc malheureusement, je pense que j'aurai pas la présentation aujourd'hui. Mais merci quand même, JP Dufresne. Je vais noter ça après. Si tu peux me le renvoyer dans le Péricast ou me l'envoyer en tweet, ça serait super gentil. Donc Cindy, ta question, peux-tu me la rappeler? C'était comment performer sa com non verbale? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, la chose la plus importante pour moi pour pouvoir performer, c'est de travailler à l'avance, de travailler devant un miroir et devant une vidéo. Ou simplement s'amuser avec des personnes. Vous savez que la com non verbale se travaille un peu comme le théâtre. Donc si vous êtes plusieurs, il y a plein d'amour, je vois ça. Si vous êtes plusieurs, n'hésite pas à travailler avec quelqu'un, par exemple, et à faire le jeu du miroir. C'est tout simple. Tu vas faire ta présentation et la personne va refaire juste tes mouvements. Ce qui, toi, en fait, va te troubler si jamais tu te rends compte qu'elle fait toujours des mouvements que tu n'aimes pas. Genre si elle se gratte, comme je t'ai dit, ou si elle bouge sa bouche, ou si elle est en train de se toucher l'oreille, ou si elle penche son bras. Bref, tu vas pouvoir te rendre compte de toutes ces erreurs. Et l'autre fait, c'est de se filmer si jamais il n'y a pas la chance de pouvoir le voir. Vous voyez, ça peut complètement agacer. Mais en même temps, le fait de le voir nous permet de travailler, nous permet de nous améliorer. Donc dans tous les cas, ça peut être super. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Une toute dernière. Je pense que le Péricast a duré quand même un petit peu longtemps, hein, mais j'espère que ça vous a plu dans tous les cas et que ça vous aidera. La semaine prochaine, on se retrouve de lundi à vendredi. N'hésitez pas à me proposer, à me poser vos questions et à me proposer des sujets que vous souhaiteriez voir au niveau de la communication orale, non verbale, storytelling ou encore d'autres choses par Twitter. Merci à tous, ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que ça puisse plaire à tout le monde. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Comme ça me permettra de pouvoir proposer des petits sujets vraiment intéressants. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ils ne seront disponibles que sur Periscope. Je souhaite par la suite les enregistrer sur YouTube pour que vous puissiez les avoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Je fais des bisous. Oh, c'est gentil, Cindy, merci beaucoup.
Si vous avez des visuels, je fais des visuels tous les jours avant d'envoyer, donc n'hésitez pas à les partager. J'imagine que des conseils de com, ça peut servir à tous. Oui, je fais un parcours de coach Silver. Je suis je suis professeur. Enfin, professeur, je suis intervenant, consultant et en même temps, je passe un diplôme pour être coach. Donc, pour faire tous les deux. Il faudra que j'essaye aussi Meerkat. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Pericast et sur Periscope. Ça me fera plaisir de vous suivre, de vous follow back. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. À très très bientôt. Et comme on dit chez moi, ouais, ciao ciao.